J'aimerais commencer par ce psaume de David. Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Alléluia. Et dans ce psaume, David est fortifié dans sa foi car Dieu a exaucé sa prière. Et ce matin, nous voulons venir devant notre Seigneur, le louer, l'adorer de tout notre cœur à cause de sa bonté, de sa fidélité, à cause de son nom, à cause de ses promesses. Alléluia. Tout ce que Dieu fait est parfait. Et je veux me souvenir des promesses de mon Seigneur. Et je m'attends à la grâce du Seigneur. Alléluia. Et comme le rappelle ce chant, compte les bienfaits de Dieu. Et ce matin, je ne veux oublier aucun des bienfaits de Dieu. Et lorsqu'on se met à compter les bienfaits de notre Seigneur, on ne voit plus les choses de la même manière. On se rappelle combien notre Seigneur est bon. Et malheureusement, on a tendance à vite oublier, hein. Mais je ne veux pas oublier avec le Seigneur. Alléluia. Et il est bon de se tenir devant lui. Et nous voulons chanter contre les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien leur nombre est grand. Alléluia. Allez, on y va. On est là pour louer notre Seigneur. Nous avons les yeux fixés sur notre Dieu. Et nous les attendons à de grandes victoires. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta voix, pense à cette main puissante qui t'a réuni dans le roi. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Si tu perds dans le voyage une chaîne et tout trésor, pense au divin héritage qui en haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Bénis ton béni sans cesse, ce rêve qui chaque jour répand sur toi la alléluia de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Je célèbre le nom du Seigneur, je célébrerai 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 le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur.
Sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Si tu sais l'adorer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Que toute la terre se lève en son honneur. Jésus est le sauveur, il est le grand vainqueur. Alléluia, maître des Seigneurs, chantons la victoire. La victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, Seigneur, tu es saint, agneau de Dieu, dit ce chant. Jésus-Christ, Fils de Dieu, élevé, tu t'es livré pour moi. Alléluia, il a été crucifié sur la croix, pour moi, pour toi, son sang a coulé. Alléluia. Tu es saint. Jésus-Christ, Fils de Dieu, élevé, tu t'es livré pour moi. Sacrifié pour mes péchés.
choses haïssent à ta lumière. Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses paraissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses haïssent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe
maternelle, on a une pensée pour les enfants, les ados avec les moniteurs qui sont à l'étage, ils nous préparent pour cet après-midi. Nous nous réjouissons à l'avance de ce que le Seigneur nous réserve cet après-midi. Et nous prions pour qu'il y ait des personnes nouvelles au milieu de nous pour entendre parler du nom de Jésus. Je voudrais que nous lisions ce matin dans l'évangile de Luc au chapitre 6 et le verset 46. C'est un texte qui est souvent cité, mais ce matin nous allons nous y arrêter et le méditer. Jésus nous parle à ses contemporains et il dit des choses très précises dans l'évangile de Luc au chapitre 6, le verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément, et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Seigneur, merci de bénir ta parole dans nos cœurs, de nous rendre réceptifs et de nous permettre d'expérimenter ta grâce une fois de plus ce matin ou pour ceux qui font la démarche pour la première fois. Accorde-leur ta riche bénédiction au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons l'habitude de dire que pour être un disciple du Seigneur, il faut se charger de la croix. Et c'est vrai, c'est le Seigneur Jésus qui donne cet enseignement. Mais en regardant de près ce texte, nous avons besoin de nous charger également de l'appel. Pour pouvoir creuser, puisque c'est ce que le texte nous enseigne. Alors, partons avec la croix et l'appel, de manière à pouvoir bâtir quelque chose de solide. Ici, Jésus nous interpelle tous par une question qui est très forte et qui ne peut pas nous laisser indifférents. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Cette question concerne la suprématie de Jésus. Il est Seigneur. Et Jésus s'étonne. Si je suis Seigneur, et si vous m'appelez Seigneur, Seigneur, pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis? Jésus vient d'apporter le plus grand sermon de l'histoire. Ce sermon, nous le connaissons tous. Nous avons déjà médité plusieurs fois sur ces textes. C'est le sermon qui s'appelle comment? Le sermon sur la montagne. Il est appelé comme cela parce que c'est sur la montagne que Jésus a donné ce sermon. Et lorsque nous sommes allés en Israël, c'est le texte que nous lisons sur cette montagne pour nous souvenir de ce que le Seigneur a enseigné. Et là, Jésus a parlé à la foule avec des mots simples, en apportant des idées que tout le monde peut recevoir, comprendre. C'est
la générosité du Seigneur et la simplicité qui est en lui. Il ne veut pas que ceux qui l'écoutent passent à côté, ne comprennent pas, mais il veut être compris de tous. Et il explique comment nous pouvons les uns et les autres hériter du royaume de Dieu. Mais alors que Jésus enseigne cette foule et qu'il s'évertue à se faire comprendre, il sait très bien que ceux qui l'écoutent, et en grande partie, sont des spectateurs, des observateurs. Ils étaient certainement d'accord avec ce que Jésus disait à ce moment-là. Cependant, ce que le Seigneur fait remarquer, c'est que tout l'enseignement qu'il leur communique n'a pas vraiment d'impact dans leur vie. Ils disent « Amen », « Gloire à Dieu »,« Oui Seigneur, tu as raison, c'est vrai », mais le problème, c'est que dans la vie d'une majorité, ça ne change absolument rien. Or, la parole de Dieu et le conseil de Dieu n'est valable que lorsque nous le recevons, lorsqu'il fait écho dans notre cœur et que nous ajoutions foi à ce que nous entendons pour permettre à cette parole de nous changer et de nous rendre semblables à l'exigence et le modèle que Dieu nous donne. Vous savez, la frustration que peut exprimer la question de Jésus, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» c'est une forme de frustration que tous les prédicateurs, presque, vivent à certains moments. À des moments, on se pose des questions, on se dit, mais avec tout ce qu'on dit, comment ça se fait que ça ne change pas grand-chose? Or, pour que la parole de Dieu nous change, il faut qu'on la reçoive, il faut qu'on l'accepte, et il faut que l'on ait dans notre cœur le désir de la mettre en pratique. Certains lisent la Bible, puis la ferment et oublient ce qu'ils ont lu. Certains viennent, entendent la prédication, sont touchés par le Seigneur, repartent et aussitôt ont oublié ce qu'ils ont entendu. Jésus va terminer ce sermon avec cette question étonnante, je le répète, pourquoi? Pourquoi donc m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, si vous n'êtes pas disposé à faire ce que je vous dis? C'est tout le problème de la religion. Certains se réfugient derrière la religion parce qu'ils croient en Dieu, ils croient que Dieu est le créateur de toutes choses, ils croient même que Jésus est le sauveur, mais ils ont besoin d'apaiser leur conscience, ils viennent d'une manière ou d'une autre pour entendre, pour recevoir, ils récitent même des prières, ils connaissent et récitent des textes entiers de la parole de Dieu, mais la Bible nous explique, et Jésus nous explique, que ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions vraiment déclarer qu'il est Seigneur et accepter sa souveraineté en nous soumettant à ce qu'il dit pour accomplir sa volonté, car sinon, c'est de l'hypocrisie, c'est l'apparence, mais on ne donne jamais vraiment notre cœur. Et le problème de certains, c'est qu'il y a une retenue et qu'ils n'arrivent jamais à faire le pas de foi et placer toute leur confiance dans le Seigneur. Encore hier au téléphone, je m'entretenais avec une personne qui a eu l'occasion de venir au milieu de nous et qui me disait, je comprends tout ça, Martina, je comprends toutes ces choses-là, j'aime le Seigneur, mais j'arrive pas à me donner à lui. Je n'arrive pas à me soumettre, je n'arrive pas à faire
sa volonté. D'ailleurs, si cette personne avait fait un acte de foi, elle aurait pu être présente au milieu de nous. Je veux dire par là qu'il y a un moment donné, il faut prendre nos responsabilités par rapport à ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole. Alléluia. Donc, Jésus dit qu'on ne peut pas confesser qu'il est Seigneur sans que notre vie ne soit en harmonie avec ses exigences. Sinon, il y a un décalage entre ce que nous professons et ce que nous vivons. Et c'est là, je dirais, mon cheval de bataille en ce moment. Je pense qu'il faut que l'on rentre en nous-mêmes et que l'on réalise que le Seigneur ne peut pas se contenter d'apparence. Le Seigneur veut que nous lui donnions réellement notre cœur sans réserve. Mon fils, ma fille, dit le Seigneur, donne-moi ton cœur. Un jour, j'ai réalisé que le Seigneur m'appelait, j'ai compris qu'il m'aimait, j'ai réalisé mon péché, mais j'ai compris que le Seigneur voulait mon cœur, c'est-à-dire mon être, ma vie. C'est ce jour-là où je lui ai donné mon cœur que ma vie a été transformée. À Dieu soit toute la gloire. Ce texte a une correspondance dans Matthieu au chapitre 7 et le verset 21. Je vais lire 3 versets. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Amen. Dans ce texte, il y a 3 choses qui m'interpellent. Premièrement, ils appellent Jésus Seigneur, Seigneur. Donc on revient à l'expression de tout à l'heure. Si ces personnes appellent Jésus Seigneur, Seigneur, c'est que ces personnes connaissent le jargon évangélique. C'est que ces personnes se font appeler disciples de Jésus. C'est que ces personnes pensent être OK avec les choses de Dieu, en accord avec les choses de Dieu. Alors, ces personnes disent à Jésus, Seigneur, Seigneur, mais ce n'est pas parce qu'elles disent Seigneur, Seigneur, ce n'est pas parce qu'elles connaissent le jargon évangélique et qu'elles vont dans des réunions ou autres qu'elles entreront dans le royaume des cieux. Le Seigneur est très clair dans ce qu'il dit ici. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père. Et ces gens-là diront, en ton nom, nous avons prophétisé, en ton nom, nous avons chassé des démons, nous avons fait beaucoup de miracles par ton nom. Et le Seigneur va leur répondre ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Rappelez-vous de la parabole des 10 vierges. Vous vous en souvenez de cette parabole? La Bible nous dit, et c'est Jésus qui explique que le royaume de Dieu est semblable à 10 vierges. Il y a 5 vierges sages et 5 vierges folles. Et la Bible nous dit qu'elles sont en route pour les noces. Le bien-aimé doit bientôt arriver. Elles ont chacune une lampe, mais malheureusement, la Bible nous dit que
comme l'époux tardait et que la nuit arrivait, eh bien, ces vierges toutes se sont assoupies, endormies. Mais la Bible nous précise que parmi ces vierges, 5 avaient prévu et avaient pris une provision d'huile suffisante pour pouvoir, en cas de problème, aller jusqu'au bout. Mais les 5 autres, appelées 5 folles, n'avaient pas pris d'huile. Et quand, dans la nuit, la voix s'est fait entendre que l'époux arrivait, celles qui avaient de l'huile ont pu aller jusqu'à lui. Et les autres ont dit, mais donnez-nous un peu de votre huile. On ne peut pas, parce que si on vous en donne, on n'en aurait pas assez pour nous. Allez en acheter. Et la Bible nous dit, et c'est là où c'est intéressant, quand on lit dans Matthieu, au chapitre 25, ce texte, elles sont parties, elles vont arriver au verset 11 un peu plus tard. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Et c'est la même expression qui revient dans ce texte. « Seigneur, Seigneur. » Quelle a été la folie de ces vierges? Elles avaient cette marque de la pureté, elles avaient des lampes, on peut dire la parole de Dieu, peut-être même une forme de témoignage, mais il leur manquait l'huile. Et cette huile est le symbole dans la Bible du Saint-Esprit qui ne peut nous être donné que dans une relation étroite avec le Seigneur, une provision que nous venons chercher auprès de lui. Et aujourd'hui, nous vivons dans cette même situation, à savoir que l'époux que nous attendons, celui qui est appelé l'époux dans la Bible, c'est Jésus-Christ. Nous savons qu'il revient pour chercher l'épouse, c'est-à-dire l'Église, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui marchent dans la foi et qui ont le désir d'accomplir sa volonté. Mais comme il tarde, on est tous en train de s'endormir. Mais il y a un moment où la trompette retentit, et nous l'entendons, cette trompette, et au travers des circonstances que le monde traverse, et que la vie nous prépare ou nous présente, nous avons ce message et l'éclat du son de cette voix du Seigneur qui dit « Je viens ». Le Seigneur vient bientôt pour nous chercher. Quand? Je ne sais pas. Aujourd'hui, demain, dans un mois, dans 6 mois. Mais il vient bientôt. Tout a été mis en place. Jésus vient. Et parce qu'il vient, nous ne devons pas attendre le dernier moment. Parce que la Bible nous dit qu'il vient comme un voleur. Il vient d'un seul coup, en un clin d'œil, il viendra chercher son Église, et nous devons être prêts. Et notre vase doit être rempli d'huile, notre cœur doit être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible nous montre aussi que non seulement ce sont ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », mais la Bible nous dit, au verset 22, « Plusieurs me diront en ce jour-là. » Or, quand on étudie le texte, le mot « plusieurs » dans le grec « pollus », c'est un grand nombre, beaucoup, une multitude. On pourrait traduire « beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur ». Beaucoup. Ça veut dire que ça ne concerne pas une minorité, ça concerne une majorité de ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui et qui confessent que Jésus est Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on le confesse que l'on a l'aval, l'approbation de Dieu dans nos cœurs. Et remarquez l'argument. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Alors,
je voudrais que nous soyons au clair ce matin. Dieu est le Dieu du surnaturel. Je ne suis pas en train de dire ce matin qu'il ne faut pas de prophétie, qu'il ne faut pas chasser des démons, qu'il ne faut pas voir des miracles, des prodiges et des guérisons. Je prie et je prie avec vous, je vous entraîne dans cette prière de les demander au Seigneur. Mais, comprenons une chose, toutes ces manifestations surnaturelles ne doivent être que la conséquence d'une relation que nous entretenons avec le Seigneur, et non pas un but en soi. Je m'explique. Aujourd'hui, toutes ces bonnes choses sont devenues dans l'Église de Jésus-Christ une priorité, alors que ça ne devrait être qu'une conséquence. Vous voyez, la nuance, elle est quand même subtile. Je crois que nous devons faire acte de foi. Nous devons prier pour les malades et voir les malades guéris. Nous devons nous attendre à Dieu qui nous parle d'une manière ou d'une autre. Nous devons, au nom de Jésus, chasser des démons. Et tout cela, nous devons le vivre, parce que c'est dans la Bible. Et vous remarquerez que tout cela a été vécu, et vécu par ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », mais le Seigneur leur dit « Je vous dis ouvertement, je ne vous connais pas. » Et c'est là où il y a une grosse difficulté. C'est que la priorité n'est pas la prophétie, le fait de chasser les démons, les miracles. La priorité, c'est de le connaître. Que dit Jésus dans sa prière sacerdotale? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. L'Église, aujourd'hui, est en prise à des questions que j'appellerais des questions, que je nommerais des questions secondaires, leur donnant la priorité, alors que la priorité n'est pas là. La priorité, c'est de connaître le Seigneur. Et le connaître, c'est vivre en accord avec lui. C'est avoir une vie qui s'harmonise avec ses désirs, sa volonté, avec sa révélation. Sa révélation, nous la trouvons dans la Bible. Jésus mentionne 3 choses qui sont en tête aujourd'hui du hit-parade du monde évangélique. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Je crois qu'il n'y a jamais eu autant d'engouement ces dernières années que cet engouement pour la directive prophétique. Et de plus en plus, on entend qu'un tel est un prophète, qu'on invite tel autre qui est un prophète, on a des prophètes, on a des prophétesses. Gloire à Dieu pour les prophéties, mais je veux dire une chose, ça déplaît au Seigneur. Ça déplaît au Seigneur parce que nous préférons la prophétie à l'enseignement de la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous remarquez, mais préférer la prophétie à l'enseignement de la parole de Dieu, c'est une forme d'idolâtrie. Nous devons adorer et servir le Seigneur lui seul, de tout notre cœur. Ce n'est pas la prophétie qui doit guider nos vies. Ce ne sont pas les manifestations surnaturelles, mais c'est la parole de Dieu. En ce qui concerne la prophétie, j'y crois de tout mon cœur. Je bénis Dieu pour les prophéties authentiques. Personnellement,
j'en ai reçu dans ma vie, et même les événements des derniers temps sont une confirmation de ce que Dieu m'avait révélé il y a bien longtemps. Mais si je prends, pour ne pas rentrer dans les détails, lorsque par prophétie le Seigneur m'a appelé au ministère, je peux vous dire que la prophétie a été là pour confirmer ce que Dieu m'avait dit par sa parole. Et c'est jamais le contraire. On ne peut pas conduire nos vies sur la base de prophétie. Il faut que notre vie soit en harmonie avec la parole de Dieu. La prophétie n'ira jamais à l'encontre de ce que Dieu dit. Elle ira toujours confirmer l'enseignement que le Seigneur nous donne dans sa parole. Et c'est pour cette raison que nous devons rétablir l'équilibre. En ton nom, nous avons chassé des démons. Aujourd'hui, la doctrine de la démonologie, c'est une doctrine qui se répand encore comme une vague nouvelle. C'est pas la première fois. Nous, finalement, on se donne de l'assurance, on prend une certaine autorité, comme si le miracle de la nouvelle naissance n'était pas suffisant pour nous rendre libres. Je crois que les démons, il faut les chasser là où ils se trouvent, et non pas faire semblant de les chasser là où ils ne sont pas. Je crois qu'il y a d'autres problèmes qui doivent être réglés, et s'il y a des désordres dans la vie de certains chrétiens, ce n'est pas forcément à cause des démons, mais c'est parce qu'eux-mêmes ne veulent pas vivre ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ne se soumettent pas à la parole du Seigneur. Alors, on ne peut pas les dépersonnaliser, il faut, ou les déresponsabiliser, pardon, plutôt, en leur faisant croire que ça vient d'ailleurs. C'est dans leur cœur. C'est pour cette raison que la Bible dit « Faites mourir les membres qui sont sur la terre ». Et c'est important que nous puissions reléguer toutes ces choses à leur place et comprendre que la priorité, ce n'est pas des miracles, des prodiges, le fait de chasser les démons, ou que quelqu'un se dise prophète et raconte ce qu'il a raconté. Ce qui doit être une priorité, c'est que le Seigneur est au centre de notre culte, de notre vie, de chacun d'entre nous, et que sa parole soit vraiment la base de notre vie. C'est sur elle que nous devons construire. Alléluia. Je crois que nous devons veiller à mettre l'accent sur la parole de Dieu. C'est toute la vérité de Dieu qui est donnée dans sa parole et que nous devons chérir. La Bible dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. » Vous connaissez ce texte. Mais dans Matthieu 12, 39, il est dit aussi « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera pas donné un autre miracle que celui de Jonas. » Savoir qu'on ramène les choses à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que comme Jonas a été 3 jours dans le ventre du grand poisson, de la même manière Jésus a été 3 jours dans le ventre de la terre, mais il est sorti vainqueur. Le message que nous devons proclamer, c'est que Jésus est mort, et Jésus est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. L'Église ne suit pas le surnaturel. L'Église suit Jésus-Christ. Et nous devons accepter en ce jour de soumettre notre vie au Seigneur en lui disant « Ce qui compte pour nous, c'est de te plaire. » Alléluia. Alors, que devons-nous comprendre dans Matthieu 7, 21 ? Ceux qui me disent « Seigneur » n'entreront pas ou tous dans le royaume des cieux. Eh bien déjà, que les miracles ne signifient pas nécessairement que Dieu approuve la personne qui les exécute. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait des miracles qu'ils sont sauvés. Aujourd'hui, on court après ce qui tape à l'œil. Méfions-nous, mes frères et sœurs. Ce qui doit vraiment
nous interpeller, faire écho dans notre cœur, c'est la personne et la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai toujours souligné ce texte, je voudrais qu'on le lise ce matin dans Deutéronome au chapitre 13, parce qu'il est intéressant de comprendre ici ce que déjà le Seigneur avait enseigné à Israël autrefois. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, etc., etc. Ce texte est clair. Il est question ici de quelqu'un qui prophétise, qui annonce une chose qui arrive. Mais malheureusement, le message qui va avec ne correspond pas avec les exigences de Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu permet qu'il y ait cela pour nous éprouver et pour savoir si nous sommes attachés à lui ou si nous sommes attachés au miracle, au prodige ou à autre chose. Et le Seigneur dit, non, n'écoute pas. C'est l'Éternel que vous devez craindre. Vous observerez ses commandements. Vous obéirez à sa voix. Vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Nous ne devons en aucun cas tomber dans le piège de penser qu'il y a des miracles, qu'il y a des prodiges, il y a du succès, etc. Donc c'est Dieu qui est là. Non, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Et surtout, notre attachement pour le Seigneur n'est pas un attachement sur la base de ce que nous voyons, mais de ce qu'il est, de ce qu'est la parole de Dieu pour nous. Alors, je pose la question ce matin parce que ça me permet de comprendre. On se dit, mais si il y a tant de miracles, ça veut dire que Dieu est avec lui. On a vu des personnes qui ont dérapé à un moment donné. Il y a eu des miracles, des prodiges. Et le temps passant, on s'est aperçu que ces personnages qui avaient toutes les apparences de serviteurs de Dieu étaient devenus des gens qui pactisaient, non pas avec Dieu, mais avec l'adversaire. Certains illustres, je ne citerai même pas son nom, était un spirit alors qu'on croyait que ce qu'il proclamait venait de Dieu. Nous devons faire attention parce que notre garantie, c'est vraiment d'être attaché au Seigneur. Et même quelquefois, si c'est difficile, même s'il semble à certains moments que l'on ne voit rien, même si on a l'impression que rien ne se passe, Dieu est avec nous. Jamais il ne nous abandonne. Et l'amour que nous avons pour lui et pour sa parole n'est pas conditionné par ce que nous vivons, que je sois dans l'abondance, je bénis le Seigneur, mais que je sois aussi dans la disette ou dans l'épreuve, bien, je continue à bénir mon Seigneur. Je suis attaché à lui. Et même si je ne vois pas l'accomplissement de ses promesses, j'y crois, parce que c'est ça la foi. Si je ne croyais que ce que je vois, alors je n'aurais pas la foi. Mais la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Vous savez, des signes et des prodiges, il y en a eu beaucoup dans la parole de Dieu. Et certains, eh bien, ont été accomplis, pas forcément par des gens que Dieu approuvait. Par exemple, vous avez les magiciens de l'Égypte qui faisaient des choses extraordinaires.
spectaculaire, mais ça ne venait pas de Dieu. Si je prends, peut-être un peu plus subtil, mais vous avez entendu parler du voyant ou du prophète Balaam. Balaam, il n'avait pas dans son cœur les bonnes motivations, pourtant Dieu va l'utiliser. Et alors qu'il est amoureux de l'argent au point qu'il se laisse acheter et qu'il est invité à maudire le peuple d'Israël, il ne peut pas le faire. Il va le bénir. Donc il va prononcer des paroles de Dieu pour ce peuple. Alors que dans son cœur, il n'y a pas les bonnes intentions. Ce n'est pas parce qu'il prononce les bonnes paroles et que Dieu l'inspire que forcément il est dans le droit chemin. Son ânesse, elle était autant inspirée que lui, puisque Dieu, voyant l'endurcissement de son cœur, lui parle par ce moyen-là. On ne peut pas dire que cette ânesse est sauvée et qu'on la retrouvera au ciel. Vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Quand on regarde l'histoire de Jésus, il y a le sacrificateur Caïphe, qui est un personnage que nous n'aimerions pas suivre. Et pourtant, à un moment donné, il interpelle le peuple en disant, ne savez-vous pas qu'il est avantageux qu'un meure pour tous? Et la Bible nous dit que quand il a dit ces choses-là, il prophétisait. Pourtant, on ne peut pas dire que l'onction de Dieu était en lui. Donc, je crois qu'il ne faut pas se laisser abuser, nous laisser tromper les uns et les autres. Beaucoup crieront « Seigneur, Seigneur », mais ce n'est pas parce qu'ils crient « Seigneur, Seigneur » que nous devons les suivre et faire n'importe quoi. Alléluia. Donc, il y a des choses que l'on pourrait dire encore sur ce sujet-là, mais le Seigneur dit une chose très intéressante, et je reviens à mon texte. Chapitre 6 de Luc, verset 47. On va relire le verset 46. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui a bâti sa maison, il a creusé profondément, il a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Alors là, c'est un texte que nous connaissons tous parfaitement. Personnellement, l'illustration que donne le Seigneur m'a toujours interpellé dans mon enfance. Je me souviens qu'on chantait, et on le chante encore, le fou sur le sable a bâti sa maison, vous connaissez? Et après, le sage sur le sable a bâti sa maison. Sur le roc. Ah oui, sur le roc. Sur le roc. Et après, c'est enfant. Enfant sur Jésus. Enfant sur Jésus a bâti sa maison. Là. Les paroles. C'est vraiment quelque chose qui nous a marqué parce qu'on s'est toujours imaginé cela. Et que dit le texte? Je vous montrerai à qui est semblable celui qui vient à moi. Vous voyez, il y a ici quelque chose de très important. Jésus dit que pour avoir une maison bien bâtie, il faut venir à lui. Alors oui, on vient au Seigneur pour être sauvé. Mais le texte me dit quelque chose de plus fort. Le fait de venir à Jésus, c'est une action continue. Celui qui vient à moi, celui qui est venu, qui est passé par la repentance, mais celui qui continue à venir,
celui qui ne cesse de venir, celui qui garde son attention sur moi, celui qui donne la priorité à ma parole, celui qui cherche ma face, celui qui entretient cette relation avec moi. C'est important. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin tous de venir au Seigneur. Vous allez me dire, on est déjà venu au Seigneur autrefois, oui, mais il faut constamment revenir dans sa présence. Aujourd'hui, beaucoup cherchent à se substituer à Jésus et ils essayent d'attirer les personnes sur eux-mêmes, les regards sur eux-mêmes. Mes frères et sœurs, nous ne devons pas regarder aux hommes, aussi beaux soient-ils, nous devons regarder à Jésus-Christ, venir à lui, dépendre de lui. C'est pour cette raison que Jésus dit, mes brebis, elles entendent ma voix, mais elles me suivent. Elles ne suivront pas quelqu'un d'autre. Et nous ne devons pas suivre quelqu'un d'autre. Nous devons nous attacher à notre Seigneur de tout notre cœur. Et vous comprendrez que le loup rôdeur, c'est-à-dire le diable, il ne pourra s'attaquer qu'à la brebis qui est la plus éloignée du berger. C'est-à-dire celle qui reste en retrait, celle qui reste éloignée. C'est pour cette raison que ce matin, le Seigneur adresse un appel. Ne reste pas en retrait, ne reste pas loin, mais viens, approche-toi, viens tout près du berger. Lui, il a un bâton. Sa houlette et son bâton me rassurent. Le psaume 23 est un psaume extraordinaire. Alors, on vient au Seigneur, on entend ses paroles et pas n'importe quoi, et puis on les met en pratique. Parce que c'est ça qui est important. Ce n'est pas le tout de connaître la vérité, mais il faut la mettre en pratique. Ce n'est pas tout de dire Seigneur, Seigneur, mais il faut vivre ce qui est écrit. Et c'est ça qui est important aux yeux de Dieu. Jésus nous rappelle que ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entrent dans le ciel, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Et cette volonté, elle est enseignée dans le livre saint, dans la Bible, dans la parole de Dieu. C'est ce que nous méditons aujourd'hui, et Dieu, dans sa grâce, veut nous permettre d'aller plus loin. Est-ce que nous avons dans notre cœur le désir de plaire au Seigneur? Est-ce que nous ressentons le besoin de nous rapprocher de lui? Vous savez, moi, je me souviens, j'ai fait ces expériences avec les enfants quand ils étaient petits. Dès quand ils sont petits, les enfants, il y a une période où on donne la main. Non, ils sont assez grands, hein. Mais je me souviens, ça avait marqué un de mes enfants, il ne voulait pas me donner la main, il marchait devant. Et puis, un peu plus loin là-bas, il a vu un chien. Et j'ai observé. Et alors qu'il était devant, il a commencé à freiner un petit peu, à reculer un peu. Et puis, tout seul, il est venu prendre la main. Et j'ai dit, ouais, mon gaillard, hein, il est courageux, hein, mais quand même, t'es pas téméraire. T'as raison, il a raison. On ne sait jamais, un chien, ça peut mordre n'importe quelle ligne tranquille. Et bon, faut faire attention. Mais nous, on est comme ça, hein, on croit qu'on peut sortir d'affaire tout seul. Mais c'est bien quand même qu'il y ait des choses dans notre vie qui nous secouent et qui nous rappellent que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Ça nous oblige à ralentir un peu, de ne pas aller trop devant, de venir un peu en retrait et de nous placer sous la protection de notre Seigneur. Seigneur, donne-moi la main. Et quand on tient la main du Seigneur, même quand il y a des choses très dures et difficiles dans nos vies, alors on continue à marcher dans la paix parce qu'on sait qu'il est là, notre protecteur et notre bien. Alléluia. Et le Seigneur dit, voilà, si vous n'avez pas bien bâti votre maison, si vous n'avez pas pris la peine pour creuser, aller chercher le roc c'est Jésus-Christ, c'est sur lui que nous devons bâtir notre vie. Alors, il vient un moment où, justement, les inondations se jettent sur la maison. Et si elle n'est pas bien bâtie, elle s'écroule. C'est ce qui est arrivé, ces maisons qui ont été
bâtis en dépit du bon sens, dans des endroits où justement la mer pouvait venir détruire. Et on a vu des choses terribles se passer ces dernières années pour un gain, pour, je ne sais pas, satisfaire je ne sais quelle ambition de tel personnage. On a donné des autorisations pour construire des maisons là où il ne fallait pas. Jésus dit, soyez sages pour votre vie, creusez profondément, bâtissez votre vie sur le roc. La tempête viendra. Alors il y a deux formes de tempête. Il y a la tempête que l'on n'attend pas dans nos vies, l'épreuve. D'un seul coup, ça arrive. On ne s'y attendait pas, on ne pensait pas que ça puisse nous toucher, que ça puisse nous arriver. Mais c'est là. La tempête est là. Et quand on est accroché au roc, Jésus, alors on n'est pas ébranlé. Parce qu'on sait que le mal, Dieu le change en bien. Et il y aura aussi une autre tempête, la tempête du jugement. Lorsque le moment viendra, eh bien, tous ceux qui auront bâti leur vie sur du sable, eh bien, verront leur construction s'écrouler. Et ceux qui ont bâti sur Jésus-Christ, eh bien, résisteront. Il n'y a pas de condamnation, ou plus de condamnation, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, vous tous qui avez de l'âge, et vous, les plus jeunes, comprenez que vous êtes invités par le Seigneur à bâtir votre vie sur des bases solides. Faites confiance à Dieu et Dieu vous le rendra d'une manière parfaite. À lui soit toute la gloire. Amen. Merci Seigneur de nous bénir ce matin encore et de nous permettre de vivre des expériences toujours plus fortes avec toi. Seigneur, nous avons foi en toi. Et nous te remercions pour tout ce que tu as déjà fait. Et merci aussi pour tout ce que tu vas faire encore. Amen. Alors, ce matin, nous tournons vers toi pour te dire, Seigneur, c'est toi que nous voulons. C'est une communion avec toi que nous voulons entretenir. Nous voulons, Seigneur, venir à toi ce matin. Nous voulons te saisir comme tout à nouveau. Nous voulons sentir ta présence, ton onction dans notre vie. Nous ne voulons pas nous laisser séduire par un autre discours, entendre une autre voix que ta propre voix, que ta parole qui est la vérité. Seigneur, affermis-nous sur ce rocher des siècles. Permets-nous de résister contre tous les assauts de l'adversaire. Nous te le demandons au nom de Jésus. Je te prie pour mes frères et sœurs qui sont ici, te demandant, Seigneur, de les aider à faire le tri dans leur vie, à redonner des priorités à ce qui est une priorité pour toi, à laisser de côté ce qui est secondaire. Et Seigneur, permets à ceux qui ne te connaissent pas de faire cette démarche de foi et que dans leur cœur, dans leur vie, le miracle se produise, que s'approchant de toi, ils puissent expérimenter ta grâce et qu'ils puissent être affermis dans tes voies. Tous ensemble, les regards sur toi, nous nous attendons à toi. Puis, nous te prions pour la réunion de tout à l'heure. Te demandons, Seigneur, de nous accorder des moments simples mais bénis. Et surtout, bénis ceux qui viendront pour entendre quelque chose de toi, mais bénis les enfants. Bénis nos enfants. Garde-les de ce monde mauvais et mets-les à part. Sanctifie-les pour qu'ils puissent se donner à toi, se lever pour toi et être ces instruments de bénédiction entre tes mains. Qu'à toi soit toute la gloire pour tout ce que tu fais dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit